2 hommes abattus, un acte de sabotage évité de justesse, et une usine pétrochimique russe comme cible. À Nizhny Novgorod, les autorités affirment avoir déjoué une attaque d'envergure qui aurait pu provoquer une catastrophe industrielle majeure. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que ces actes isolés peuvent réellement déstabiliser la sécurité intérieure russe? Les images, diffusées par les services de sécurité russes, sont brutes et sans équivoque. On y voit 2 corps étendus sur le sol d'un bâtiment abandonné, des plans nocturnes, un fusil d'assaut de type Kalachnikov et des équipements camouflés à l'aide de rubans aux couleurs du drapeau ukrainien. Selon les autorités, ces hommes, tous 2 originaires d'Asie centrale, s'apprêtaient à commettre un attentat contre un site pétrochimique stratégique situé dans la région industrielle de Nizhny Novgorod, à l'est de Moscou. Les suspects auraient agi sur ordre d'un « conservateur ukrainien », une terminologie régulièrement utilisée par les services russes pour désigner des agents opérant sous influence ou coordination de Kiev. À leur arrivée sur place, les forces spéciales du FSB affirment avoir été accueillies par des tirs, entraînant une riposte immédiate et létale. Aucun membre des forces de sécurité n'a été blessé lors de l'opération. Ce que révèle surtout cet incident, c'est la nature évolutive des menaces sécuritaires sur le sol russe. Alors que les régions frontalières sont depuis longtemps sous haute surveillance, cette tentative d'attentat à plus de 400 km des lignes de front interpelle. Elle met en lumière un nouveau mode opératoire, discret, ciblé et potentiellement dévastateur. Le choix de la cible n'a rien d'anodin. Une usine pétrochimique, au cœur de l'approvisionnement énergétique russe, représente une infrastructure critique. Une explosion ou un sabotage dans un tel site aurait pu provoquer des dégâts environnementaux massifs, des perturbations industrielles majeures et une onde de choc économique dans toute la région. En d'autres termes, c'est bien plus qu'un acte de violence. C'est une tentative de frapper le système de l'intérieur, là où il est le plus vulnérable.